Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, donc qu'on fait ensemble tous les dimanches matins à 11 heures, heure du Québec, peu importe où est-ce que je suis. Donc pour ceux qui sont habitués à cette activité-là, vous voyez que je suis pas au même endroit que d'habitude, je suis pas à la maison, je suis pas dans mon bureau. Et pourquoi je vous dis ça, en fait, c'est parce que cette activité-là, on l'a fait ensemble toutes les semaines sans relâche depuis l'automne 2018. Donc vraiment, si vous allez voir sous l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coup de cœur, ben, vous allez trouver vraiment toutes les vidéos, donc 52 vidéos par année fois plus que 4 ans. Toutes les vidéos sont là. C'est une activité d'introspection, d'exploration, de réflexion qu'on fait ensemble sur différents sujets qui nous portent à avoir des prises de conscience qui peuvent nous aider à voir les choses différemment et peut-être à faire des choix différents à l'avenir et à ce moment-là, de vivre d'autres choses à l'avenir. Donc, très intéressant, très apprécié par les personnes qui sont présentes à toutes les semaines pour cette activité-là aussi. Donc, je vous remercie d'être là, en fait. Puis, vous savez, c'est vraiment quelque chose de très précieux parce que on prend le temps, on s'installe confortablement, on prend le temps de vraiment s'asseoir et de de regarder un petit peu ce qu'on vit, comment on se sent. Est-ce que c'est en lien avec nos valeurs et notre vision de qu'est-ce qu'on aimerait vivre ou des fois peut-être qu'on a l'impression des fois d'être un peu à côté de la traque, comme on dit. Des fois on a l'impression aussi de vivre un peu pour les autres ou des fois on peut avoir l'impression aussi d'être de stagner, tu sais, d'être pris à quelque part parce que peut-être que pendant longtemps, on a été dans un mood, dans une phase, puis que là, on a l'impression, OK, on continue de faire ce qu'on a toujours fait, mais que on, on a envie, on a un élan de grandir, de changer, puis on ne sait pas trop par où passer, bien, cette activité-là peut aider. Puis on fait cette activité-là ici sur la communauté Vivre à coup de cœur parce que, en fait, moi, je vous accompagne depuis toutes ces années-là au niveau de notre bien-être et de notre santé mentale. Donc, c'est ça qu'on fait ici. Tous les jours, il y a des outils, des exercices, des réflexions, des informations, des connaissances, des activités, des conférences que j'offre pour vraiment aller puiser et chercher tout ce qu'on peut dans toutes ces différentes facettes, puis ces pratiques-là, puis des approches. Donc, il y a vraiment de tout parce que moi, je sais que c'est pas tout le monde qui est pareil, c'est pas tout le monde qui vibre et qui rayonne aux mêmes besoins et de la même façon, c'est pas tout le monde qui va cliquer sur les mêmes outils, les mêmes exercices. Donc, je vous propose vraiment un éventail, une panoplie incroyable de différentes façons d'aborder différents sujets liés toujours au bien-être et à la santé mentale pour que chacun puisse trouver ce qu'il a besoin. Puis en même temps, ben, ce que je peux vous dire, c'est que cette activité-là qu'on fait ensemble les dimanches matins, l'activité Connais-toi toi-même, ben, je vous dirais que c'est vraiment un highlight de la semaine, c'est vraiment un moment privilégié. On aime beaucoup cette activité-là. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est tu sais, on utilise les cartes, hein? C'est non menaçant, c'est beau, c'est coloré, c'est vraiment fluide, ça se fait bien. Donc, il y a ce côté-là qu'on aime, mais aussi quand on utilise les cartes pour faire une activité de connaissance de soi, ce qui est magnifique, c'est que on sort de notre mental qui veut contrôler, qui veut vraiment aborder certains sujets. Là, il faut que je règle ça, il faut que je pense à ça, il faut pas que j'oublie telle chose. Puis le mental est très présent dans notre vie. Mais quand on utilise les cartes, c'est pas le mental qui mène. Donc, quand on utilise les cartes, on brasse les cartes, on voit qu'est-ce qui sort. Hein? C'est purement spontané. Les cartes ressortent avec des thématiques dessus, puis on dit, OK, c'est à ça qu'on pense un matin, c'est là-dessus qu'on réfléchit.
Puis on dit, OK, moi-même, là, dans mon mental, j'aurais pas pensé à ça aujourd'hui. Donc, c'est là que ça devient précieux. Parce que ça nous sort de zones. Ça nous fait explorer des zones qu'on n'aurait pas explorées. Donc, très, très, très précieux. Puis moi, ben, je vous accompagne là-dedans. Donc, mon nom, c'est Stéphanie, puis je suis intervenante sociale depuis 1997. J'ai arrêté de compter, là. Et j'accompagne les gens, comme je disais tantôt, depuis toutes ces années-là, depuis 25 ans et plus, là, au niveau du bien-être et de la santé mentale tout le temps. Et le fait d'être en ligne, ben, ça fait en sorte qu'on peut connecter ensemble, on peut échanger ensemble, on peut cheminer ensemble partout dans le monde. Ça, je pense que je m'habituerai jamais. Je vais toujours avoir une grande gratitude pour l'existence de cet outil qui fait que on peut s'asseoir ensemble tous les dimanches matins. Que, tu sais, moi, je viens du Québec, puis il y a du monde en Europe, il y a du monde en Afrique, il y a du monde partout, puis on peut s'asseoir ensemble toutes les semaines, puis connecter ensemble. C'est incroyable. Je m'habituerai jamais à ça. Je vais toujours avoir de la gratitude pour ça. Donc, comme vous voyez, je suis pas à la maison en ce moment. En fait, c'est l'anniversaire de naissance de ma maman. C'était sa fête hier. Donc, on a fêté ça. Puis, c'est pourquoi je suis pas dans mon environnement naturel habituel. Mais je vous ai préparé, en fait, quand je préparais mes bagages, j'ai dit, oh, ça me tente d'avoir de la lumière, ça me tente d'avoir quelque chose de créatif, d'artistique, quelque chose de beau comme tirage de cartes là, dimanche. Donc, j'ai apporté le jeu, je sais pas si vous connaissez, Mario Duguay. Ça, c'est un de mes artistes préférés. Je vous dirais, tout ce qu'il a fait là, au début des années 2000, là, 2000 à 2010, là, c'est à verser des larmes, c'est à éprouver des émotions incroyables que de regarder les œuvres qu'il a fait. C'est lumineux, c'est vraiment, vraiment très, très beau. C'est un de mes artistes préférés. Et il y a quelques jeux de cartes à son actif, dont un qui est peut-être moins connu un petit peu. Donc, vous devinerez que c'est celui-là que j'ai choisi de vous présenter. C'est le jeu Mandala Lumière. Donc, il y a 54 cartes dans ce jeu-là. Et ce jeu-là, en fait, nous propose d'explorer différentes facettes, différentes thématiques qui peuvent nous aider à explorer différentes façons de faciliter la guérison intérieure sur différents sujets. Donc, why not? Hein? C'est beau comme intention. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ce jeu-là, pour les personnes qui me suivaient depuis un bout de temps, vous savez que Stéphanie aime beaucoup les mandalas. Donc, j'aime colorier des mandalas, mais j'aime aussi dessiner et créer des mandalas. Puis, je sais que moi, quand je le fais, et je sais que quand Mario Duguay le fait aussi, il va infuser une intention dans chacun des mandalas. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très beau. D'une part, quand moi je le fais, d'infuser de l'intention dans les mandalas que moi je crée, ça me fait du bien, puis ça fait du bien aux personnes qui vont se procurer ce mandala-là après. Mais je sais aussi que pour Mario Duguay, le fait d'infuser de l'intention dans ce mandala, ben ça fait en sorte que nous, quand on utilise son jeu, après, on reçoit un petit peu cette intention-là qui nous porte comme une vague qui nous guide dans cette réflexion-là. Donc, c'est vraiment très, très beau. Sur chacune des 54 cartes, il y a un mandala différent. Très lumineux. Donc, c'est mandala lumière. Je ne sais pas si à l'écran, on voit très bien que c'est très, 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 très lumineux. Donc, c'est vraiment un mandala différent sur chacune des cartes. Il y en a qui sont sur fond mauve, sur fond turquoise, sur fond bleu, c'est rose. Regarde, c'est incroyable. Ils sont tellement beaux, ces mandalas. Ils sont tellement, tellement beaux. Donc, si vous avez déjà vu ce jeu-là, vous pourrez me dire c'est lequel votre préféré. Moi, j'ai de la misère à choisir, mais j'ai quand même des préférés. J'aime ça quand il y a beaucoup de couleurs. J'aime ça quand il y a beaucoup de lumière. Donc, de beaux mandalas. Et si vous
si vous voulez, en fait, vous pouvez laisser en commentaire toute question que vous pourriez avoir sur le fonctionnement de cette activité-là ou sur comment vraiment ça fonctionne, comment le fait que de tirer des cartes de différents jeux à toutes les semaines, ça peut m'aider à cheminer dans mon développement personnel, dans ma façon de voir la vie, dans les choix que je vais faire, ça va me faire plaisir de répondre à ça. Puis même que on a des personnes habituées ici qui sont présentes à toutes les semaines pour cette activité-là, qui vont probablement se faire un plaisir de vous répondre aussi. Hein? On est une belle gang, il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de partage, d'échanges. Donc, vous allez trouver probablement là vraiment une belle famille pour pouvoir cheminer dans votre vie en toute sécurité, puis je pense que c'est important ça. Donc hein, vous voyez, je suis très très heureuse et très fière de la communauté qu'on a construite ensemble pour nous tous. Donc on va utiliser ces cartes-là, on va brasser les cartes en ayant l'intention, parce que l'intention est très importante, que les cartes qui vont ressortir portent des thématiques qui soient intéressantes, pertinentes et importantes pour chacune des personnes qui regardent la vidéo en direct en ce moment, mais aussi pour toutes les personnes qui vont avoir l'instinct ou l'intuition de regarder la vidéo plus tard. Parce qu'il faut savoir que ces vidéos-là restent en ligne tout le temps, tant et aussi longtemps que Facebook va me laisser va me laisser faire, va me laisser garder les vidéos en ligne, elles vont être là pour que vous puissiez y retourner au besoin. Donc, on va sortir 3 cartes et on va voir un petit peu c'est quoi les thématiques qui ressortent et comment on peut utiliser ces thématiques-là pour favoriser des changements, favoriser un mieux-être, plus de liberté, plus d'espace, plus de sentiment de vraiment vivre notre propre vie. Concernant ces 3 thématiques qui vont sortir. Donc, il me reste une carte à sortir. J'aime ça ce jeu-là parce que les cartes sont petites quand même, donc c'est facile à brasser. Super. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On va voir qu'est-ce qui ressort. On va explorer ces cartes-là. Alright. Donc, je les mets en ordre de sortie. La première carte qui est sortie, je vous montre le mandala pour commencer, parce que c'est un des plaisirs de ce jeu-là. Très, très, très beau. Donc, ce mandala, en fait, il est infusé de cette thématique, cette intention qui est d'explorer la prise de conscience. Donc la carte, en arrière, on a le texte « Je prends conscience ». OK? La vie n'est pas juste matière. Je prends conscience de tout ce qui est beau et bon en ce qui m'entoure. Je découvre la magnificence de la lumière qui brille en toutes choses et en tout être. L'univers m'apporte chaque jour une preuve de la beauté de la vie. Ma vision se transforme et je vois l'énergie de l'amour partout autour de moi. Donc, quand on regarde ce mandala, c'est ça qui nous est proposé comme intention. Puis en fait, on parle beaucoup de la beauté de la vie, que l'amour est partout autour de nous, mais il ne faut pas oublier que la thématique explorée, c'est « je prends conscience ». Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, j'aime beaucoup, beaucoup cette thématique-là, surtout en début d'activité comme ça, en début de réflexion, parce que ça nous rappelle l'importance de voir clair. Ça nous rappelle aussi le fait que parfois, quand on vit des difficultés ou quand on est inquiet, on a des préoccupations, on vit un moment difficile, mais on a tendance à regarder ce qui va mal, parce que c'est ça qu'on veut réparer, c'est ça qu'on veut arranger, donc on regarde juste ça, puis on focus là-dessus, puis c'est normal en quelque part, parce qu'il faut connaître la situation, il faut savoir c'est quoi la différence entre ce que je vis et ce que j'aimerais vivre pour voir il est où le déséquilibre et sur quoi je dois agir. C'est correct qu'on regarde la difficulté, le défi, mais il ne faut pas oublier de regarder plus large aussi puis de prendre conscience justement que
tu sais, il y a plein, plein, plein d'éléments dans notre vie qui sont, tu sais, qui sont positifs, qui sont nourrissants, qui sont bons, qui nous font du bien. Et il y a aussi des choses qu'on veut réparer, qu'on veut régler, mais un n'exclut pas l'autre. Et je prends conscience, pour moi, quand je pense à cette thématique-là, ça me rappelle, je vois comme une espèce de mouvement d'ouverture. De dire quand, par exemple, j'ai une difficulté, puis que je focus juste là-dessus, ben je me contracte. Puis quand je me contracte, ben je suis pas libre de mes mouvements. Je suis pas libre de mes choix. Je suis pas libre de mon attention, de ma capacité à avoir des options, à avoir des possibilités, parce que je suis contractée. Puis je suis vraiment focus sur une chose. Donc, quand on parle de prendre conscience, je prends conscience, ben c'est ouvre tes yeux, ouvre tes oreilles, ouvre tes bras, ouvre ton cœur. Ça fait peur de faire ça, parce que quand on ouvre tout ça, qu'est-ce que ça fait? On est ouvert, on est vulnérable. On n'aime pas ça. Hein? Des fois, c'est comme « Oh, j'aime pas ça, je me sens vulnérable, j'ai peur de me faire blesser, j'ai peur qu'on profite de moi, j'ai peur, ok? Parce que je me sens vulnérable, j'ai ouvert complètement, puis je fais confiance parce que je sais que quelque part autour de moi et en moi aussi, si j'ouvre vraiment mon regard, mon attention sur tout ce qui est autour de moi et en moi, ben je vais probablement voir des options et des possibilités que je verrai pas si je suis vraiment crispée et contrainte à cette petit espace de la bulle de ce qui va pas puis de ce que je veux arranger. Donc, de prendre conscience, c'est d'ouvrir. Et c'est essayer, en tout cas, de voir largement, de voir globalement qu'est-ce qui se passe, de voir tout. Puis ça, c'est pas inné, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus puis qui arrive par magie. La prise de conscience, là, si ça vous est déjà arrivé, un moment, en anglais, on appelle ça un aha moment. C'est comme, oh, hey, je viens de comprendre quelque chose, ma vie a changé complètement. Hein? Ça arrive des fois, là. Puis c'est comme, tu peux plus reculer, tu peux plus revenir en arrière, tu peux pas ne plus voir ce que tu as vu, tu peux pas faire à semblant que t'as pas compris ce que tu as compris. La prise de conscience, la lumière est là-dessus, je l'ai vu, là je continue avec ça. C'est vraiment comme, oh, hey, wow, il s'est passé quelque chose d'important, ok? Ça, des fois, ça va arriver comme ça, puis on a l'impression, pouf, que ça nous est tombé dessus, ok? Ça tombe dessus, puis tu fais comme, aïe, aïe, j'ai compris quelque chose. Ça, c'est une chose. Mais saviez-vous que la prise de conscience, c'est, je vais appeler ça un mode de vie. Vraiment, là, ça peut devenir une habitude. Ça peut devenir comme un rituel que vous avez à tous les jours de dire là, j'ai l'intention est importante, j'ai l'intention de voir clair. J'ai l'intention de voir plus clair. J'ai l'intention d'entendre vraiment, oui, ce que les gens vont me dire, mais je veux entendre aussi ce que ça veut dire pour moi, le sens que ça a. La prise de conscience, ça pourrait être aussi l'intention de dire, je veux me pratiquer à entendre ce qui n'est pas dit. Ça, c'est vraiment un art, là, puis c'est vraiment le fun. Puis c'est quelque chose qu'on choisit, qu'on dit là, je veux pas juste vivre ces moments-là qui vont me permettre de changer des choses, de faire des choix différents, puis de vivre d'autres choses. Je veux pas juste vivre ça quand ça me tombe dessus. Je veux l'entretenir. Je veux que ça devienne un événement
régulier dans ma vie, où est-ce que je vois des choses, puis je comprends des choses, puis je fais des liens, puis ça fait du sens, puis ça m'aide à cheminer, puis à changer des choses dans ma vie. Mais pour faire ça, c'est le choix d'embarquer dans cette aventure-là, puis d'explorer la prise de conscience pour que ça devienne quelque chose d'un petit peu habituel dans votre vie, puis ça devient vraiment, tu sais, quand on parle du coffre à outils, là, puis qu'on a des outils dedans, la capacité à prendre conscience de différentes choses pour nous aider à grandir, à guérir, c'est un excellent outil à avoir dans notre coffre. OK? Mais, comme n'importe quel outil, si on s'en sert pas, s'il prend la poussière dans le coffre, à un moment donné, il fonctionnera plus comme il est supposé, puis on va perdre la main, puis on sait plus comment ça marche, puis on va être un peu maladroit avec ces outils-là. Il faut utiliser nos outils. Quand vous entendez quelque chose d'extraordinaire qui vous ouvre une porte, qui vous fait du bien, que vous dites hey, ça c'est important, là, je suis sûre c'est important, ben si vous faites juste dire je suis sûre c'est important, ben ça va s'envoler, puis ça va être fini. Puis on va revenir, comme on dit au Québec, dans nos vieilles pantoufles, puis on sortira pas de notre zone habituelle, de notre petit carré de sable habituel de ce qu'on fait. Mais si vous prenez conscience de quelque chose, puis vous dites ça c'est important, et je garde à la vue, je l'écris, je me mets un post-it sur le frigidaire, je me répète ça, je médite là-dessus, j'écris là-dessus, je lis là-dessus, vous allez vous imprégner de ça. Puis là, la prise de conscience n'est pas quelque chose qui va s'envoler, mais la prise de conscience va être quelque chose qui va s'ancrer en vous et qui va amener des changements concrets dans la vie. C'est comme ça qu'on fait. Donc, quand on regarde ce mandala qui nous dit « je m'habitue à prendre conscience qu'il existe plus que juste ce que je vois. » Tu sais, oui, il y a la matière, oui, il y a des animaux, la nature, les saisons, il y a la météo, il y a des personnes autour de moi, il y a des maisons, il y a des travails, je vois tout ça, là. Mais ça, c'est correct de voir tout ça, mais on est en superficie, là. On est première étape, là, sur le bord. Mais je veux aller plus loin, je veux creuser, je veux voir le sens de tout ça. Je veux voir de quoi c'est fait tout ça. Je veux voir en quoi c'est important, puis en quoi ça peut avoir un impact dans ma vie, tout ça. Un bâtiment, un travail, un arbre, un nuage qui passe, en quoi c'est important dans ma vie, ça. C'est une réflexion de plus. C'est ces prises de conscience-là qui peuvent nous aider à changer des choses. Si vous voyez aussi autres éléments qu'on peut explorer en lien avec les différentes thématiques qui sont ressorties aujourd'hui, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Donc après la vidéo, on va vraiment échanger là-dessus. Je vais tout aller vous relire, puis on va pouvoir échanger à ces sujets-là parce que ce que vous voyez, c'est important aussi. Ça peut aider quelqu'un d'autre à cheminer. Donc la première, je prends conscience. La deuxième, c'est très beau. Très, très beau. Donc, ce mandala ici, qui est infusé avec la thématique du passé, le passé. On nous dit ici, on nous propose cette réflexion-là. Je cesse de dépenser mon énergie à diriger mes pensées vers le passé. Ce qui a été fait ne peut être transformé. J'ai appris et évolué à travers ces étapes. Je lâche prise, je pardonne aux autres ainsi qu'à moi-même. Chargez cette carte-là. Tout n'est maintenant qu'un souvenir et ne fait plus partie du présent. J'ai du pouvoir sur l'ici et le maintenant. Je vais de l'avant dans la lumière et la certitude que tout trouvera sa place pour mon plus grand bien. Chargé cette carte-là. Regardez le mandala, il est vraiment chargé là, de belles intentions. Il y a beaucoup de facettes dans cette carte-là. En fait,
la première chose que je vous propose dans cette réflexion-là, c'est à la base, premièrement, de réfléchir sur votre relation avec le passé. C'est quoi votre relation à vous avec le passé? Pas ce que vous pensez que ça devrait être ou ce que vous aviez lu ou ce que vous aimeriez que ce soit. La vérité, le vrai de vrai, là, de comment vous vivez avec le passé, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, l'espace que le passé prend dans votre vie maintenant, honnêtement, c'est quoi? Ça, c'est vraiment la base. C'est super important d'être honnête envers nous-mêmes. Puis oui, on revient à la première carte, de prendre conscience, de voir clair, de dire, OK, ma relation avec le passé, c'est quoi? Est-ce que mon passé est très, très, très présent dans ma vie aujourd'hui? Puis on se juge pas. On va pas se taper sa tête puis dire, oh mon Dieu, j'avais pas remarqué que je reste dans le passé puis que je ressasse tout ça sans arrêt. Pourquoi je fais ça? Puis là, tu veux pas te faire du mal. Tu veux pas te mettre de pression. Tu veux juste avoir un portrait réel de comment le passé est présent pour toi aujourd'hui. Puis ensuite de ça, ben, on veut explorer qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte de garder le passé présent aujourd'hui? Parce que, là, je vous propose cette réflexion-là. C'est quelque chose qu'on peut explorer pendant des semaines. OK? Vraiment, là, quand on commence là-dessus, mais juste commencer la réflexion de voir qu'est-ce que ça vous apporte, parce que si vous gardez le passé présent dans votre vie aujourd'hui, c'est parce que ça vous apporte quelque chose. L'être humain, on ne fait jamais rien pour rien. Il y a toujours une raison. Consciente ou inconsciente, mais il y a toujours une raison. Donc, le fait de ressasser des événements, de vous rappeler des événements, de ramener des événements sur le plancher quand vous parlez avec votre famille, avec vos amis, puis vous ramenez des événements du passé. Qu'est-ce que ça vous apporte? Parce que c'est sûr que ça vous apporte quelque chose, sinon on ne le ferait pas. Parce que le passé, normalement, resterait dans le passé. Il y a une raison pourquoi on le ramène. C'est important de connaître la raison pour pouvoir choisir ensuite, est-ce que je continue comme ça ou est-ce que finalement ça me fait du mal, puis ça me nuit, puis j'ai l'impression de me mettre des bâtons dans mes propres roues en faisant ça, mais je l'avais pas vu avant, prise de conscience sur le passé. OK? Puis quand vous ramenez le passé, qu'est-ce que vous ramenez? Qu'est-ce que vous ramenez? OK? Parce que il y a une différence entre le fait de ressasser le passé puis de ramener tous les mauvais souvenirs puis toutes les difficultés que vous avez vécues par le passé puis de ramener ça au présent, ça c'est une chose. Mais si vous êtes une personne qui pratique quelque chose qui s'appelle la réminiscence, ça j'en parle souvent, j'ai un atelier de ça, ça c'est différent, c'est complètement différent dans l'intention. Parce que quand on pratique la réminiscence, on va dans le passé, puis on ramène à notre attention au présent des événements du passé qui étaient tellement heureux, qui étaient extraordinaires, des moments de sérénité, de paix, de joie, des moments où est-ce qu'on a ri à en avoir mal aux joues puis mal au ventre, rire jusqu'à pleurer, rire là comme tu n'as jamais ri de ta vie, aimer comme tu n'as jamais aimé, puis de te sentir aimé, puis des vacances, des voyages, des moments extraordinaires que tu vas chercher dans le passé puis que tu ramènes au présent pour puiser dans ce bonheur-là, pour ramener ce bonheur-là dans ta vie aujourd'hui. Ça, c'est de la réminiscence. C'est une pratique extraordinaire. On pourra en reparler un jour. Je pense que vous aimeriez ça. Mais ça, c'est différent. Si vous allez dans le passé pour puiser du bonheur, puis de la sérénité, puis de la joie au présent, en allant vous rappeler les plus beaux souvenirs, c'est d'autres choses, ça. Ça fait du bien. C'est une bonne pratique. Mais si vous ramenez
moi j'appelle ça la chronologie de tout ce qui s'est passé de merdique dans votre vie. Vous commencez à l'âge de 3 ans, il est arrivé quelque chose. À 7 ans, il m'est arrivé telle chose. À 9 ans, il m'est arrivé telle autre épreuve, un autre défi, un autre problème. À 15 ans, une maladie. À 22 ans, un divorce. Puis là, hey, on peut être malheureux quand on fait ça. Puis, je vous dis, l'être humain a tendance à se remémorer des souvenirs. D'où l'importance de choisir les souvenirs qu'on va aller chercher. Parce que ces souvenirs-là vont avoir un impact sur notre vie maintenant. Le passé, on le sait, c'est fini. On ne peut pas le changer, on ne peut pas rien faire, on peut juste essayer de faire mieux aujourd'hui, puis d'être bien aujourd'hui, puis de faire tout ce qu'on peut pour avoir une vie épanouie aujourd'hui. Mais le passé, on ne peut pas le changer, OK? Mais on a toute tendance à aller le visiter de temps en temps. C'est correct de le visiter. Ça dépend de ce que tu fais dans ta visite. Si tu vas visiter ton passé pour te rappeler comment, par exemple, tu as souffert d'une situation pour qu'aujourd'hui, tu dises non. Je recommence pas ça, je vivrai pas ça 2 fois. Je l'ai déjà vécu une fois, je m'en souviens, je m'en suis rappelé. J'ai revécu toutes les émotions de la situation parce que j'étais allée faire une visite dans le passé, puis là, ça me dit au présent, maintenant, no way, ça passe pas. Je refuse, je dis non, c'est inacceptable, j'embarque pas là-dedans une deuxième fois. Ben, ça a été très précieux d'aller dans le passé à ce moment-là. Si vous allez dans le passé pour voir ce que vous avez vécu, les épreuves qui ont été difficiles, puis que vous dites hey, « wow, hey, quand tu regardes, je suis où aujourd'hui, puis comment je me sens, c'est incroyable le chemin parcouru. J'ai tellement appris de choses, j'ai appris ça, j'ai compris ça, je mets ça en pratique. J'ai tellement de gratitude, je vois le chemin parcouru. » Ça aussi, c'est très, très, très positif. Mais si tu retournes dans le passé pour réouvrir des blessures, puis aller gratter le bobo encore, puis te faire du mal encore, là, c'est pas... ça apporte rien de bon au présent. Donc, on veut être prudent sur comment on vit avec le passé au présent. OK? Parce que vous savez, on peut amener le passé au présent, puis on peut le répéter à l'avenir, à l'infini, là. On peut se torturer longtemps. Donc, c'est toutes des réflexions qui sont intéressantes à avoir juste pour voir c'est quoi votre relation avec le passé, puis de se rappeler que, comme nous dit l'intention dans la carte aussi, en fait, si on se dit que tout ça n'est qu'un souvenir et que, oui, c'est arrivé, on va pas nier que c'est arrivé, on va pas ignorer que c'est arrivé, ces choses-là. Mais on ne va pas leur donner une importance ou la chance d'avoir de l'effet dans notre vie aujourd'hui. Ce que je répète souvent avec les personnes que j'accompagne, je vais leur dire, écoute, tu as vécu vraiment des moments difficiles, puis déjà que tu as vécu ça avant. C'est déjà tellement éprouvant, ça a été tellement dur, ça a été long de sortir de ça, mais tu y es arrivé, puis là, tu veux pas le ramener avec toi, là. Ça suffit, ça va faire. Déjà, tu l'as vécu une fois, tu ne vas pas continuer de te torturer avec ça toi-même. Des fois, le bourreau, il est même plus là. Il est même plus dans ta vie, cette personne-là qui t'a fait du mal, mais tu continues de te torturer toi-même avec ces souvenirs-là. Puis des fois, on s'en rend même pas compte. Puis souvent, quand on parle de ça, j'ai des gens qui vont m'écrire après, qui vont dire « Aïe, aïe, je me suis rendu compte que je fais ça. Je me torture moi-même. Déjà qu'il y a une personne qui me fait du mal dans le passé, mais moi, je continue de me faire du mal avec ça maintenant. Comment je fais pour arrêter? » Ben,
premièrement, le fait que tu l'as vu en toi, puis que tu l'as compris que c'est ça qui se passe en toi maintenant, ben, tu as déjà la lumière dessus. Donc, ça peut aider à choisir autre chose à l'avenir. Mais la première chose, c'est de le voir. C'est d'en être conscient, justement. Et d'arriver à... Puis ça, chacun va trouver sa façon, mais d'arriver à laisser le passé dans le passé. Puis d'utiliser le passé pour construire un avenir sécuritaire, un avenir qui ressemble à ce que toi tu veux vivre parce que tu as déjà vécu ce que tu voulais pas vivre. OK? Et d'un autre côté, quand tu regardes tes souvenirs et tu dis hey, ça, ce moment-là, c'est tellement le fun, est-ce que je peux le répéter au présent? Est-ce que je peux recréer cet espace-là, cet environnement-là pour essayer de revivre une joie comme ça aujourd'hui? Puis même si ça ne sera pas la même joie que vous avez vécue avant, une joie, c'est une joie, puis ça fait du bien. Donc, comment je peux m'inspirer du passé pour créer des choses à l'avenir et ne pas aller dans le passé pour m'emprisonner là? Je l'ai dit tantôt, on va visiter le passé, on ne va pas habiter là. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil, mais tu sais, vous savez, hein, dans votre voiture, le rétroviseur, là, c'est un coup d'œil de temps en temps. C'est en avant qu'on regarde. Puis, il ne faut pas l'oublier, ça. C'est très, très, très important. Donc, cette carte-là qui nous parle d'explorer notre relation avec le passé, très, très intéressant. Et la dernière carte qui est sortie, c'est tout doux, ça. C'est donc bien beau. La dernière carte qui est sortie, qui est dans les teintes de bleu, c'est vraiment beau. Très lumineux. Cette carte-là qui nous propose d'explorer la thématique de l'équilibre. Donc, mon corps est mon temple et je suis la lumière qui l'habite. C'est beau ça, c'est poétique. Je me respecte, je respecte mes limites. Je me porte toute la dévotion et le dévouement qu'il me faut physiquement et moralement. Je suis à l'écoute de mes réels besoins. Je vis l'équilibre sur tous les plans de ma vie. Mon cœur me dictera comment atteindre l'harmonie et le véritable amour de soi. Voyez-vous pourquoi j'aime beaucoup ces cartes-là de Mario Duguay? C'est très complet, hein? C'est vraiment chacune des cartes est vraiment infusée avec tu sais, ça va tout ensemble, c'est par rapport à l'équilibre, mais il y a vraiment beaucoup de facettes. Puis moi, ce qui ressort vraiment dans cette proposition de réflexion-là, c'est quand on dit ici, attendez un petit peu là, je me porte toute la dévotion et le dévouement qu'il me faut physiquement et moralement. Dévotion. C'est fort, là. Ça bouscule un peu, puis c'est correct d'être bousculé, hein? On le dit souvent, ça. Dans cette activité-là, les dimanches matins, souvent, on est bousculé, mais c'est correct. C'est quand c'est bousculé que les morceaux du puzzle, ben, ils se promènent un peu, puis on est déstabilisé, puis après ça, on peut les replacer. C'est toujours bien. Dévotion, dévouement. Souvent, quand on pense à ces mots-là, ça va être une émotion qu'on va ressentir, un état pour quelque chose à l'extérieur de nous. Hein? On va être ému, on va être vraiment en admiration, on va se donner pour une cause, pour une personne qui représente quelque chose de très important pour nous. Est-ce qu'on est capable de faire ça pour nous-mêmes? Là, c'est comme l'estime de soi fois 1000, là. C'est vraiment, pensez-y bien, de dire, est-ce que dans cet équilibre qu'on nous propose, est-ce que je suis en mesure d'essayer de répondre à mes besoins, de vivre en cohérence avec mes propres valeurs et de me donner
ce que j'ai besoin physiquement, mentalement, émotionnellement, dans mes relations, dans toutes ces sphères de vie-là, est-ce que je suis capable de me donner ce que j'ai besoin? Puis souvent, cette réponse-là va dépendre de la réponse à une autre question qui est, est-ce que je trouve moi-même que je mérite de vivre en cohérence avec mes valeurs? Est-ce que je trouve que je mérite d'être heureuse? Est-ce que je trouve que je mérite d'être aimée? Donc, si je mérite d'être aimée, ça va être plus facile de m'aimer moi-même aussi. C'est une grosse question. Puis, ce que j'aime beaucoup avec cette thématique-là, en fait, qui nous est proposée, c'est qu'on nous parle beaucoup de tout ce qu'on peut s'offrir à nous-mêmes, qu'on va souvent offrir aux autres, hein, quand vous pensez aux personnes que vous aimez. Tu sais, si moi je pense par exemple à mes amis proches, à des personnes que j'aime, à des personnes dans ma famille, à mon conjoint, à différentes personnes que j'aime, il n'y a aucune limite à ce que je donnerais. Là. Je donne. Mais l'équilibre veut dire que tout ça, si je suis dans l'équilibre, je serais en mesure de me l'offrir à moi-même aussi. Sans limite, sans attente, sans justification. J'en ai besoin, je me l'offre. Pareil comme s'il y a quelqu'un que j'aime qui a besoin de quelque chose, j'y vais, je lui offre. Quand moi j'ai besoin de quelque chose, je mets ma limite, je dis non, je dis oui, je vais chercher, je fais un choix, je me l'offre. Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je suis en équilibre? Puis ça me rappelle une thématique qui revient de temps en temps, celle qui nous dit que quand on est en équilibre, en fait, il faut que ça circule. C'est donner, recevoir. Puis, si, par exemple, vous dites, ben moi, je suis une personne très, très, très généreuse. Je vais au-delà des besoins des autres, là, tu sais, je vois les besoins d'avant, je réponds aux besoins, je suis très généreuse, je donne beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, je suis vraiment présente quand les gens ont besoin de moi. Ben, si vraiment cette générosité-là, elle est complète, elle est vraiment présente, ça veut dire qu'il y a une notion d'équilibre et que quand vous avez besoin de quelque chose, vous faites la prévention, vous allez au-delà de vos besoins, vous voyez venir vos besoins, vous répondez à vos besoins, vous êtes présent pour vous-même, vous avez besoin de quelque chose, vous arrêtez tout, vous prenez soin de vous. Est-ce qu'on fait ça? C'est une question. Mais est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça tout le temps? Est-ce qu'on fait ça de temps en temps? Est-ce qu'on gagnerait à être plus présent pour nous-mêmes? Est-ce qu'on gagnerait à avoir un équilibre dans notre vie, dans ce qu'on donne versus ce qu'on accepte de recevoir aussi? Parce que oui, il y a le fait de se donner ce qu'on a besoin. Déjà, ça, c'est pas facile. On en parle souvent dans le groupe Self-Care, prendre soin de soi. Tu sais, de prendre du temps pour nous, de faire des choses pour nous sans culpabilité, c'est pas toujours facile. Mais il y a une deuxième notion à ça aussi, de dire, tu sais, déjà, ça, c'est pas facile, mais est-ce que je suis capable d'accepter que quelqu'un d'autre me donne quelque chose que j'ai besoin? Est-ce que je suis capable de recevoir des autres sans me sentir redevable, sans me sentir faible ou minable ou de penser que je fais pitié? Est-ce que je peux juste recevoir? Ça aussi, c'est de l'équilibre. Donc, ce mandala qui est effusé avec l'équilibre nous permet en fait d'explorer qu'est-ce qu'on a vraiment besoin. Parce que je pense que d'un côté de donner, tu sais, je peux deviner que probablement les personnes qui sont attirées par une communauté comme Vivre à coup de cœur, qui veut vraiment le bien-être, la sérénité puis l'épanouissement des personnes, mais je devine que les personnes qui viennent ici sont des grands cœurs à deux pattes, là. Tu sais, on est comme ça, on donne, on veut aider, on est comme ça.
Mais d'un autre côté, est-ce que je suis capable de voir que moi aussi, c'est légitime, que j'ai besoin des choses, que j'ai besoin de vivre certaines choses, qu'il y a certaines choses qui me blessent, qui me font mal, puis que je veux plus vivre, puis que j'ai le droit de faire des choix en ce sens-là. C'est ça l'équilibre aussi. Puis en fait, je trouve ça vraiment intéressant parce que la première carte qui est sortie, celle-là, qui nous parle de la prise de conscience, ben, est un petit peu en filigrane en arrière de toutes les thématiques explorées aujourd'hui parce que tout ce qu'on fait dans ces réflexions-là, c'est d'essayer de mettre la lumière, de prendre conscience de certaines choses pour pouvoir choisir autrement à l'avenir et vivre d'autres choses à l'avenir. Donc, si vous voyez différents liens ou que les différentes thématiques d'aujourd'hui vous font penser à quelque chose, n'hésitez pas à les laisser en commentaire parce que des fois, les gens vont vous lire maintenant ou en rediffusion puis ils vont dire « Hey, j'avais pas pensé à ça, je l'avais pas vu comme ça » puis ça m'aide à réfléchir puis à cheminer puis à trouver mes propres réponses. Mais c'est ensemble qu'on peut s'aider à trouver nos propres réponses et là, de changer un petit peu notre façon de voir les choses, ça va changer notre façon de vivre les choses, les émotions qu'on va avoir, puis nos émotions, s'ils sont changés, ben on va réagir différemment, puis si on réagit différemment, on fait des choix différents. Si on fait des choix différents, ben c'est pas de la magie. C'est là que notre vie va changer parce qu'on a fait des choix différents. Mais ça commence avec la prise de conscience. Donc, la prise de conscience, le passé, votre relation avec le passé et l'équilibre. Comment faire l'équilibre dans votre vie. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte d'échanger avec vous à ce sujet-là. Je vous souhaite en tout cas un très beau restant de dimanche aujourd'hui. Partout où est-ce que vous êtes, je vous souhaite une très belle journée. On va continuer à échanger ensemble toute la semaine sur le bien-être, la santé mentale comme on fait tout le temps. Si vous avez des suggestions, des questions que vous aimeriez que j'aborde, vous pouvez les laisser dans les commentaires ou en message privé. Je tiens toujours compte de ça pour pouvoir répondre à ce qui vous intéresse et ce que vous avez besoin en ce moment. Et on va se voir aussi dimanche prochain pour une autre activité « Connais-toi toi-même ». Donc, merci de partager la vidéo parce qu'il y a peut-être des gens qui pourraient avoir besoin de cette réflexion-là aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt et à la prochaine. Bye!